Match nul, un but partout entre le LOSC et le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui concède le match nul à la 95e minute de jeu. Un match assez catastrophique. Alors Nono, je vais pas te demander comme d'habitude qu'est-ce que tu as pensé du match, qui a été bon, qui a été pas bon. Je m'en fous et tout le monde s'en fout. Par contre, je voudrais que tu m'expliques quelque chose, Nono. Je voudrais que tu m'expliques quelque chose et je vais essayer de l'expliquer très correctement. Déjà, je voudrais savoir pourquoi défense à 3, premièrement. Deuxièmement, je voudrais savoir pourquoi Barcola arrière gauche et pourquoi Warren Zaïre-Emery arrière droit. Pourquoi Mbappé numéro 9 alors que tu as deux attaquants à 185 millions sur le banc plus Asensio. Et pourquoi pas mettre Mbappé à gauche alors que c'est là qu'il est le meilleur. Dembélé qui performe à droite, tu le mets à gauche. Kang In Lee qui fait de plus en plus de mauvais matchs, de plus en plus titulaire. Le milieu de terrain aux abonnés absents. Ce soir, il nous invente un 3-4-1-2. Honnêtement, Nono, j'ai pas le souvenir d'avoir un entraîneur aussi mauvais au Paris Saint-Germain et j'ai pas peur de le dire. Alors tu me répondras à toutes mes questions et je finirai par dire que là, à l'instant T, me dites pas demain bon tirage, pas bon tirage. Les 7 équipes potentiellement affrontables sont meilleures que toi. Là, s'il y avait le 8ème de finale de Ligue des Champions demain, Nono, t'en prends 5 à l'aller, 5 au retour. Tu ne pourras pas répondre à l'intensité physique d'un Bayern, d'un Arsenal, d'un Real Madrid ou d'un Manchester City ou d'un autre club. Là, honnêtement, je ne sais pas ce qu'il veut faire. Bien sûr, aucun média, aucun journaliste, aucune chaîne TV lui posera la question, bien sûr, hein, parce qu'ils ont tous peur de lui. Le mec, on a l'impression que c'est un chercheur, tu sais, un médecin. Il est dans son laboratoire, il fait des trucs. Il met des milieux de terrain arrière droit, il met des milieux de terrain arrière gauche, il met des ailiers gauche, ailier droit, il met des ailiers droits attaquants. Nono, je savais que c'était un fou, le mec. Je le savais avec le Barça, Celta Vigo, la Roma, l'Espagne. Mais là, Paris a encore fait l'exploit de prendre un coach complètement barjot. Et en plus de ça, Nono, en faisant un système de jeu par match, au fil du temps, tu n'auras aucun automatisme. T'as Hakimi, t'as Mukele, le mec, les deux sur le banc. Le mec est un peu malade mental. Il croit déjà, je pense, qu'il est champion de France. Mais là, Nono, je te dis la vérité, Ugarte, il a disparu des radars. Il est inexistant depuis 7 matchs. Le 4-3-3 marchait très bien. T'en mets 2 à Dortmund. T'en mets 3 à Milan. T'en mets 4 contre Lyon. T'en mets 4 contre Marseille. Oh bah non, ça marche trop bien, donc on va essayer d'autres choses. C'est un peu ennuyant de gagner les matchs 4-0. Nono, ce coach-là, j'ai pas peur de le dire. Il y en a un autre qui l'avait dit, mais t'aimes pas trop qu'on dise son nom. Eh ben, je le déteste, Nono. Je le déteste. Voilà. À toi. Eh ben, je vais te répondre, Sacha. Je dois avouer que je me suis trompé. Je l'ai beaucoup défendu. Et là, ça va, c'est plus possible. Là, il a pété un câble, Nono. Là, il a pété un câble, le mec. Là, il est malade. Là, c'est plus possible, c'est plus possible. Alors, je vais commencer par le commencement. Faut arrêter avec Mbappé avant-centre. Ce n'est pas un avant-centre. Première chose. Deuxième chose, comment tu peux subir comme ça dans les 10 dernières minutes? Comment c'est incroyable. Incroyable. Dès qu'une équipe met un peu d'intensité, peu importe l'équipe que tu as en face, ça y est, t'es noyé. Et je vais te dire une chose, tu fais sortir Danilo qui est quand même très bon, ouais. Et bizarrement, Danilo il sort, et ben c'est le bordel derrière. Voilà. À part ça, qu'est-ce que tu veux que je rajoute à ce que tu as dit? J'ai pas peur de dire que Danilo est le meilleur défenseur central du Paris Saint-Germain. Mais bien sûr. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Pour moi, tout ça, c'est incompréhensible. Et ben, je me suis trompé une nouvelle fois. J'ai pas honte de le dire. Je me suis trompé. Moi, je croyais en lui. Et je vois un PSG qui regresse de journée en journée. Qui régresse. On n'a aucune marge, même en Ligue 1. Voilà. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est un entraîneur que tu feras pas changer d'avis. Il mourra avec ses idées. Et point final, voilà. Et Nono, comme tu as dit, je peux pas rajouter grand-chose à ce que tu as dit. Nono, faut rappeler quand même que c'est pas grâce à lui ni grâce aux joueurs que t'es en 8ème de finale de Ligue des Champions. C'est grâce à la défaite de Newcastle. T'es pas allé chercher ta qualification. Ça, faut le préciser. Et puis je vais te dire, Nono, à part peut-être le Barça, qui est peut-être moins fort que toi, même la Real Sociedad, demain tu la prends, c'est pas un bon tirage, Nono. Je te le dis. Je suis d'accord. Mais en plus, tu n'as pas les joueurs pour jouer son système de jeu. C'est peut-être la plus mauvaise saison d'Mbappé. Alors, on va me dire, il a marqué je sais pas combien de buts. Ok, beaucoup de pénaltys. Mais j'ai jamais vu Mbappé aussi moyen. Le gars, il a détruit Ugarte. Et là,
Et là, je le critique pas à lui. Il joue pas à son poste. Il joue pas à son poste. Il y a personne qui a joué à son poste ce soir, Nono. Personne n'a joué à son poste. Mais ça fait plusieurs matchs. Mbappé n'est pas un avant-centre. Moi, je suis désolé. Dembélé, il a fait des différences quand même. Mais t'as personne, t'as pas d'avant-centre. Non, mais Nono, la question qu'il faut se poser, à quoi ça a servi de faire venir Asensio, Gonzalo Ramos, Randal Kolo Muani pour les mettre sur le banc alors qu'ils ont coûté une tonne? Ça, c'est incroyable. Là, je vais te dire quelque chose, c'est incompréhensible. Et bien sûr, Nono, bien sûr, personne va lui poser la question en plus de ça. Personne va lui poser la question. 160 ou 170 millions, 2 avant-centres qui jouent pas. Barcola, Nono, arrière gauche. Warren Zaïre-Emery, arrière droit. Le mec, il a niqué Ugarte. Depuis qu'il a laissé tomber le 4-3-3, il a niqué Ugarte, frère. Il l'a niqué. Il l'a fracassé. Il l'a enterré. Et Emmanuel Ugarte, il n'existe plus. Fantomatique, de plus en plus. Le milieu de terrain. Malgré tout ça, il y a quand même une chose que je comprends pas. Comment tu peux subir comme ça dans les 10 dernières minutes contre une équipe qui était inoffensive? Moi, j'arrive pas à comprendre. Mais ils s'en foutent, Nono, t'as pas compris encore? Ils s'en foutent. Ils s'en foutent de la Ligue 1. Là, tout ce qui les intéresse, Nono, c'est d'aller en vacances. L'autre, il va aller au Brésil. L'autre, il va aller en Nouvelle-Calédonie. L'autre, il va aller en Thaïlande. Ils en ont rien à foutre de la Ligue 1. Et tu ne feras rien en Ligue des Champions parce que tu n'en auras pas les moyens. Le mec, il change de système à chaque match. Tu ne peux pas. Encore, tu ferais un système pendant 4 matchs, et un autre système pendant 4 matchs, et ainsi de suite. Là, tu te dis, peut-être c'est celui-là qui marchera le mieux, peut-être celui-là. Mais le mec, il change de système à chaque match. Il te met des milieux de terrain arrière droit, des milieux de terrain arrière gauche, des arrière gauche, arrière droit. Attends, le mec, c'est un malade, ce mec. Il est incompétent fini. C'est pas possible. C'est pas possible. Et j'ai trouvé Mbappé très, très boudeur, hein. Même son but, il l'a pas célébré. Je sais pas ce qui se passe. Alors, est-ce que c'est lui qui a demandé à jouer avant-centre ou est-ce que c'est un choix Ah bah tiens, j'ai une réponse. Bah, il vient de répondre à Prime, là. Pourquoi faire jouer Mbappé dans l'axe plutôt que sur le côté gauche? Non, Kylian va jouer où il décide. Hein. Il a une liberté totale pour jouer à l'intérieur, à l'extérieur. Nous, on équilibre nos positions. Le mec, il est fort quand même. On équilibre nos positions. Le mec, il a fait une défense à 3. Il a mis un milieu arrière droit, il a mis un milieu arrière gauche, il a mis un ailier droit, ailier gauche, il a mis un ailier gauche attaquant, et le mec ose dire, nous on équilibre nos positions, Nono. Ils sont très forts ces entraîneurs. C'est sûrement pour moi l'interview de l'année là, Nono. Là c'est l'interview de l'année là. Écoute, là le mec c'est un personnage. Là c'est un personnage. Alors, il faudra qu'il m'explique comment ça se fait qu'on a subi comme ça dans les 10 dernières minutes. Bah, Nono. Et en face, je le répète, c'était pas des cadors. Laisse-moi finir 2 minutes. Et bon, bah heureusement que ça avance pas très vite derrière parce que. Ouais, mais non, j'ai pas envie de faire 1000 vues, ce serait un peu bête. On va passer à autre chose d'intéressant. On va passer aux commentaires de l'interview de Luis Enrique. Alors, il y en a, il lui a dit sûrement le tweet de l'année. Il y en a, il lui a dit va te faire Enrique, c'est bon. On savait que ce mec-là est un malade, maintenant faut t'assumer. Voilà, il y a trop de gros mots, je vais pas dire, mais là, honnêtement, là, Nono. Ah non, mais ça a été incompréhensible ce soir. Ça a été complètement incompréhensible. Voilà. Et j'aimerais savoir, et je répète ma question, j'aimerais le savoir ça. Est-ce que c'est Mbappé qui a demandé à jouer numéro 9? Il vient de te répondre, Nono, il vient de te répondre, le mec. Donc apparemment, il accuse Mbappé. Il accuse Mbappé de jouer numéro 9, apparemment, parce qu'il a dit il joue où il veut. Il joue où il veut. C'est ce qu'il a dit. Alors Mbappé est toujours resté le patron, m'avait parlé d'autorité, de machin. Mbappé, c'est pas sa place. Tu le mets à la place de Barcola, tu mets un avant-centre, tu renforces ton milieu. Voilà, c'est tout. Danilo, tu le laisses où il est. Pourquoi tu le fais sortir, Danilo? Eh ben, bizarrement, il est sorti, c'est la merde. Voilà. Eh ben, écoute, hein, les grands entraîneurs, j'en ai plein le cul aussi. Non, mais là, franchement, Nono, là, ce que j'ai vu ce soir, je l'ai jamais vu avec Tourelle, ni Galtier, ni Pochettino. C'était pas des foudres de guerre, mais là, je suis désolé, Nono. Ugarte, 60 millions d'euros. Vitinha, 42 millions d'euros. Attends, c'est bon, ils viennent de se faire jongler. Attends, le Ben Taleb, Ben Taleb. Je te rassure. Non mais Nono, Ben Taleb à Lille là. Ils l'ont acheté 4 millions, il leur a fait la misère ce soir. Et moi je te le dis, tu ne changeras pas Luis Enrique. Hein. C'est quand même un mec qui s'est permis de rentrer en gros conflit avec le grand Messi de l'époque. En conflit avec Messi. Hein. Ne faut pas l'oublier ça. Alors, il a peur de personne lui. Il ira jusqu'au bout et il fera ce qu'il voudra. Bon, bah écoute, hein, on verra bien. Il faut qu'il prenne une bonne année en Ligue des Champions pour peut-être... Et Nono, je t'annonce déjà, la Ligue des Champions n'a aucun intérêt cette année. Hein, c'est le Real Madrid qui va gagner. J'ai vu encore le match ce soir maîtrisé avec 9 absents, Nono. Bellingham, encore buteur. Modric, il a 120 ans. Le mec, il a encore marqué.
8 absents, Nono. 8 absents, les mecs, ils gagnent 4-1, mais tranquille, mais les yeux fermés, Nono. Donc ne cherchez pas le vainqueur de la Ligue des Champions 2024, ce sera le Real Madrid. Voilà, Nono, un petit mot là-dessus? Je vais compléter. Tu as un grand monsieur qui s'appelle Carlo Ancelotti, voilà, qui a son système de jeu. Hein, il avait entraîné le PSG, lui, je crois, non? Oui, malheureusement. Malheureusement, on ne lui a pas laissé le temps. Et ça a été la plus grosse erreur sous l'ère Qatari. Voilà. Et là, tu as un chercheur, comme tu as dit. Et comme je t'ai dit, je ne peux pas rajouter grand-chose à ce que tu as dit. Je suis entièrement d'accord. Mais je t'annonce, Nono, c'est mort. 8e, c'est mort. À moins que tu tombes sur le Barça. Alors là, ce sera le nul contre le nul. Il y a bien un nul qui va perdre. Nono? Mais... En Ligue des Champions... En Ligue des Champions, j'y crois plus du tout. Mais le bon tirage demain, Nono, c'est le FC Barcelone. Sur ce que je vois sur les 8 équipes ou les 7 équipes potentiellement... les 7 équipes, parce que nous, on est... Je crois que c'est 8. Bon, bref. Sur toutes les équipes potentiellement en 8e, le seul que tu peux peut-être aller chercher, c'est le Barça, qui est aussi nul que toi. Voilà. Voilà, même ce soir, il a trouvé le moyen. Même Zahir a disparu ce soir. Mbappé, c'est normal, Nono, ils jouent pas à leur poste. Imagine, t'es comptable. Mais c'est ce que je te dis, c'est ce que je suis en train de dire. Nono, si t'es comptable et que je te mets cuisinier, ça va être compliqué, hein. Wow. Il était tellement fort sur le côté Mbappé. Qu'est-ce qu'on va le mettre avant-centre? C'est incompréhensible. Et tu sais que la presse est responsable de ça aussi. J'espère surtout que c'est pas une demande de sa part. On s'en fout, Nono. Tu crois que Warren, il a demandé à jouer arrière droit? Tu crois que Barcola, il a demandé à jouer arrière gauche? Non, t'as pas compris ce que j'ai dit. J'espère que c'est pas Mbappé qui a demandé à jouer on s'en fout, Nono, parce que... C'est pas son poste. C'est bizarre, pendant 4 ans, il a joué arrière gauche ou 6 ans, ailier gauche, ça lui a pas posé de problème. Maintenant, il veut jouer numéro 9. S'il veut plus marquer de but, qu'il reste numéro 9. T'inquiète pas, il va vite revenir à gauche quand il verra qu'il met plus un pied devant l'autre. Nono. Je te dis comme ça, il continue comme ça, il te dira adieu au Ballon d'Or. Nono, on a bien compris que Gonzalo Ramos, c'était un choix de Campos, et que Kolo Muani c'était un choix de Nasser Al-Khelaifi, et que Asensio c'était un choix de Mendes ou je sais pas quoi. Et on a bien vu que Kangin Lee, et c'est vérifiable, Kangin Lee et surtout Barcola, parce que c'est Luis Enrique qui a fait croix et la bannière pour le faire venir, Barcola. Il veut absolument prouver qu'il avait raison en disant que Barcola et Kangin Lee c'est des phénomènes et que vous vous êtes trompé, votre Ramos et Kolo Muani et Asensio ne vaut rien. Je t'annonce que Barcola jouera tous les matchs titulaires et qu'il sera titulaire en 8e de finale de Ligue des Champions, Nono. Parce que le mec veut te prouver que j'avais raison, que Barcola c'est un phénomène. Voilà, je te le dis. Il est fan du joueur et il jouera tous les matchs. Je t'annonce. Mais le mec ira au bout de ses idées, bien sûr, je suis d'accord avec toi, il ira au bout du bout. Parce que c'est à sa demande, Nono, c'est à sa demande, Barcola, c'est lui qui l'a fait venir, c'est pas Campos, c'est pas Mendes, c'est pas machin, c'est pas Bidula. C'est Enrique qui l'a fait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est encore une nouvelle déception ce soir, une nouvelle déception, un match très moyen, nouvelle déception. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? T'es champion d'automne, t'as 5 points d'avance, et point final, et point à la ligne. Non, 5 points d'avance, alors qu'aucune équipe ne gagne. Monaco perd, Nice perd, et attention la remontada de Marseille, 5 victoires d'affilée. Attention à Brest, qui fait son petit bonhomme de chemin, et à l'arrivée, malgré tous ses déboires, il n'y a que 5 points d'avance, c'est pas non plus exceptionnel. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, heureusement que les autres, ils avancent pas beaucoup, parce que ça, même en championnat, ça aurait pu devenir très très compliqué. Mais notez ce que je vous dis, demain je suis impatient de voir le tirage, mais avec cette physionomie-là, là je peux vous dire que c'est la raclée, mais attendue. Si vraiment, demain, priez pour tomber contre le Barça. Voilà. Un dernier mot, Nono? Un dernier mot, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Un peu désabusé, même pas en colère, désabusé. T'as beau être supporter, c'est un club qui commence à être fatigant. En plus, tu te fais chier, tu te fais chier en les regardant, c'est ça le pire, tu te fais chier. Et voilà. Mais c'est pas que Enrique, C'était même avec ça fait 3 entraîneurs d'affilée qu'on se fait chier. C'est pas que lui, voilà. On se fait chier. On se fait chier, mais tout le temps, ils font le même discours quand ils arrivent. La première conférence de presse, de présentation. On veut attaquer, et à l'arrivée, t'es complètement inoffensif. Mais non, la presse aussi, les médias sont responsables de ça. Tant qu'il n'y a pas un média qui posera vraiment les questions qu'il faut poser, Nono, je vois pas comment tu peux avancer, parce que le mec ne peut pas se remettre en question. Si t'avais vraiment des grands supporters, il ferait la bronca pour faire rentrer Ramos, Kolo Muani, Asensio. La presse, s'il demandait pourquoi vous mettez pas Asensio, pourquoi vous mettez pas Ramos, pourquoi vous mettez pas Kolo Muani, alors qu'ils ont été achetés très cher, et machin. S'il pose pas les bonnes questions, la presse, Nono, pourquoi tu veux que le mec se remette en question? C'est l'avantage des clubs espagnols. C'est l'avantage des clubs espagnols qui ont des médias très très sévères. Mais c'est bizarre, Nono, à Deschamps, il lui pose toujours la question, mais à Enrique, ils ont peur de lui, les mecs. Je vois.
Deschamps, il n'y a pas de problème. oui. Pourquoi Benzema, il est pas là? Pourquoi machin, il est pas là? Pourquoi Lacazette, il vient pas? Et machin et tout. Mais par contre, Enrique, non, surtout pas, hein, on parle pas. Hein. On parle pas. Ouais, parce qu'Enrique, t'as bien vu, depuis le début de saison, il les envoie chier à tous. C'est n'importe quoi. En tout cas, Nasser, il est très fort pour choisir des entraîneurs bizarres, en tout cas. Hein. Franchement. Nasser, il s'est fait piéger cette année. Je ne me reproche rien, Nasser. Mbappé a voulu son équipe, a voulu ses joueurs. Et ben, ils se sont trompés sur l'entraîneur. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, je t'avais dit. Allez voir la vidéo, je peux vous dire la date, c'était le 5 juillet. Allez voir ma vidéo du 5 juillet. Non, mais qu'est-ce que je t'ai dit en début de vidéo? Je t'ai dit, Sacha, je reconnais, je me suis trompé, t'avais raison. Je vous l'ai dit, c'est une merde. C'est tout. Et je sais ce qu'ils vont dire en commentaire, Nono, le peu de commentaires qu'ils vont dire. Si vous qualifiez en quart, vous allez retourner votre veste. Ça, c'est sûr et certain qu'on aura droit ce soir à ça. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Bah, c'est sûr que sur un match, tu peux faire quelque chose. Mais c'est sur le long terme. Moi, j'y crois pas, Nono. Ah, mais moi, j'y crois plus du tout. Et en plus, ce qui est le pire, c'est que tu n'as pas les joueurs pour jouer dans son système à lui. De toute façon, tout va bien, Nono. Hein, tout va bien. Il n'a pas besoin de renfort. Il n'a pas besoin de défenseurs centraux. Pas d'arrière gauche. Pas de milieu de terrain. Tout va bien. Mais ça sert à rien des renforts. T'as deux avancantes qui jouent pas. Non, mais il faut des renforts, Nono. T'as les latéraux qui jouent pas. Mais t'as pas de latéral gauche, de toute façon, Nono. Nono, t'as pas de latéral gauche. Déjà, c'est problématique, déjà. Non, faut que le mec, il arrête. Faut que le mec, il arrête et que quelqu'un, je sais pas si c'est les supporters, Nasser, Campos. Alors, Campos, lui, c'est un emploi fictif, donc c'est pas un problème pour lui. Il s'en fout. D'ailleurs, il va arrêter avec le Celta Vigo pour rester à Paris. Mais tout cela sont des guignols, Nono. Nasser est un guignol. Campos est un guignol. Le seul à l'arrivée qui était compétent et qui aimait vraiment le Paris Saint-Germain, vu qu'il parlait français, qu'il a joué au PSG, etc., etc., le seul qui a aimé ce club à l'arrivée, c'était Leonardo. Et même Carlo Ancelotti qui te répond encore en français après les matchs de Ligue des Champions, alors que ça fait 10 ans qu'il a quitté le PSG, il parle encore français, le mec, Nono. Donc ces mecs-là voulaient du bien au PSG, et parce qu'ils ont recruté 2-3 mauvais, on les a dégagés. Moi, je suis désolé, tous ces mecs-là qui sont présents sont des incompétents. Voilà, Nasser, il comprend rien au football. Campos, c'est un emploi fictif, il sert strictement à rien, c'est Mendes qui travaille pour lui, le super agent. Et Enrique, partout où il est passé, ça a été un échec. Le Barça, je le compte pas. Je le compte pas, n'importe qui aurait été champion d'Europe cette année-là, avec l'équipe qu'il y avait. Donc ça ne le compte pas. Donc tout ça sont des guignols, Nono. Ce sont des guignols. Et Nasser pourra prendre n'importe quel coach. Regarde, City, ça n'avance plus. Mais ça avance plus depuis au bout de 7 ans. Tu vois ou pas? C'est pas au bout de 1 an. Il y a jamais de signe distinctif, tout ça et tout. Le seul qui aurait pu vraiment réussir, Nono, c'est Ancelotti. Malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé. Et peut-être Unai, si on l'avait laissé travailler. C'est tout. Mais tous les autres ont été des tocards. Des tocards. Même Blanc, c'était un tocard, Nono. J'aime bien, je sais que tu aimes bien à l'époque comment ça jouait, mais c'était Gasset qui faisait la mise en place. Il y avait Zlatan, Mota, Maxwell, Alex, qui étaient des grands professionnels, qui n'avaient pas besoin de coach réellement. C'était un accompagnateur. Mais tous ces mecs-là, ce sont des guignols. Il y a que des guignols dans cette équipe, dans ce organigramme, Nono. Que des guignols. Bon, ben écoutez, moi ce que je vais vous dire, c'est que ceux qui pensaient que Barcola, avec une saison en Ligue 1, c'était un grand joueur, il n'y a qu'Enrique pour penser ça. Comme Ekitike, pensaient... hein. Comme Ekitike, il a 30 comptes Ekitike et Kurzawa, Nono, 700 000 € par mois. Tous les soirs, ils font des live TikTok, jeux vidéo, Nono. Tu te rends compte? Elle est belle la vie, elle est magnifique la vie. La vie est belle pour les joueurs, la vie est belle pour les entraîneurs. Mais pourquoi Ekitike partirait? Pourquoi Ekitike partirait, Nono? Pourquoi Ekitike va partir? Il a encore 4 ans de contrat, le gars. Qu'est-ce qu'il va partir? Il va partir où? Il va les faire souffrir pendant 4 ans. Mais bien sûr, c'est un homme d'affaires, le mec. Voilà, Et Nono, comment on peut donner une demi-saison en Ligue 1 700 000 € par mois à Ekitike, Nono? Ah c'est le problème du PSG. Non mais 700 000 par mois. Kipembe, il a jamais touché ça. Il a touché ça au bout de 5 ans. Oui, parce que tu as quelques soi-disant connaisseurs qui te disent que c'est. Tu sais combien il touche Ugarte, Nono? Nono, tu sais combien il touche Ugarte par an? Non. Est-ce que tu connais le salaire de Ugarte par an, par année, hein, annuel? J'en sais rien, mais c'est 1 million, 1,5 million. Nuno Mendes, 1,8 million. Ça fait combien par mois? J'en sais rien. Ça fait à peu près 200 000 €? Ouais. Et Ekitike, lui, 700 000 par mois? D'accord. C'est incompréhensible. C'est un système qui est incompréhensible. Non, je vais te laisser. Déjà 19 minutes, déjà qu'on fait pas trop d'audience. On va s'arrêter là, je pense. On va s'arrêter là. C'est une nouvelle déception. Et on se retrouve demain, Nono, pour décortiquer le tirage. Tchuss. Tchuss, Sacha.